Grand-père. Et Kelebe, Ambombo. Tout va bien au Cameroun, le Cameroun est prêt. Chirurgie de la canne salée, acide, pimentée, sans autopsie. Le football, c'est le cache-sexe de Biya. 2022, les gars veulent encore nous faire ça en l'envers. Il y a eu une prise de décision qui n'est pas adaptée à la situation. Vous avez des hommes et des femmes dans le nord-ouest, le sud-ouest, qui ont reçu une éducation qui n'est pas comme la nôtre, dans zone zone orientale francophone. Et ces gens, quand vous leur dites un, c'est un. Vous ne dites pas un à peu près ou non, ils sont très très réglo. Yes. Pour 2022. Après avoir eu à dire que le Cameroun, oui, en l'an 2000, ce sera santé pour tous. Même les ancêtres, même les dieux ont refusé la distraction. Après avoir dit du football. Rigueur et moralisation. Enfin, ça c'est au début de son mandat. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Après avoir promis le TGV, le tramway, le prix du pain a augmenté. les grandes ambitions, les grandes réalisations, aujourd'hui, il promet à la jeunesse camerounaise 3 universités d'État. Des Nations Unies, monsieur le ministre de la Communication, où se trouve le chef de l'État. Ceux qui sont sortis des universités d'État, 80% sont au chômage. Des pépinières où jamais on aura la possibilité de réussir. Mais depuis 2013, Paul Biya, dans ses vœux de fin d'année, il nous disait qu'il mettait d'abord fin ou qu'il arrêtait d'abord les universités d'État et qu'il allait plutôt conduire le Cameroun dans des universités professionnelles et des lycées professionnels. On pouvait même avoir le domaine hydraulique, pétrolifère, ainsi de suite. Et ils ont voulu utiliser le football pour enrober le peuple encore dans 7 ans de distraction. Les universités de Bensky. Quand on sort des universités, pour vous donner la bière pour la distraction, ils sont forts. Pour vous donner 500 casiers de bière, ils sont forts. On est derrière le Bensky. Puisqu'il n'y a pas de lorsqu'on écoute les Camerounais, tout au plus, à travers les 10 régions du pays, et plus précisément dans les régions anglophones, les promesses de Biya, nous nous sentirons rassurés. alors que la Chine lui avait donné. M. Biya ne veut plus prendre des engagements. Et le dernier engagement en date qu'il a pris lui a presque brûlé les doigts. Universités professionnelles. La CAN aura lieu le jour dit. Et elle n'a pas eu lieu. Donc lui-même ne croit plus en ce qu'il dit. Donc il préfère limiter les casses en termes d'engagement. Sa propre parole, tout le monde ne veut plus absolument rien. Et c'est de la même manière que tout le monde ne veut plus absolument rien. Que nous lui avons offert une opportunité en 2018. Celle d'atterrir, enfin, on lui avait offert un aéroport où atterrir. Là maintenant, il est comme un pilote dans un avion où il n'y a plus de perspective d'atterrissage. Et où le carburant est en train de finir dans l'avion. C'est dans cette situation que se trouve le Cameroun avec M. Biya. Donc il faut qu'il arrête les gaffes, qu'il s'arrête. Et qu'il puisse confier le Cameroun à des gens qui aiment beaucoup plus le Cameroun que lui. Et qui ont de meilleures perspectives, une plus grande vision, une plus belle vision de ce pays, qui aurait pu être l'un des pays les plus puissants d'Afrique si on n'avait pas vécu ces 38 ans avec M. Biya. C'est grave, on partage des billets gratuits. Le tout, c'est ça, puis il n'y a personne pour remplir les stades. On partage que gratuitement. C'est gratuit maintenant, cadeau. Voilà, on est à Japon. On verse ça que partout, non? Est-ce que c'est le lait? On va remplir les stades que par force, famille. Actuellement, pour s'acheter une tomate, le cabinet civil a versé les biens entre les mains de Steven Farr. Que 20 stades de les mains de Cameroun. On partage les stades dans les rues.
pour Tu prendre dois des seulement aller décisions au qui n'ont stade, aucun même si c'est effet par force. cosmétique. On va les amener au stade, tu veux pas. Même si c'est par force, non, dis donc. La canne là sera sucrée. Est-ce que c'est la presse de l'opposition et la presse internationale qui a amené les prostituées Le salaire jusqu'à la Oui, alors présidence? remplis les stades. Même les mototaximans qui te connaissent, quelqu'un passe à nous, appelle seulement. On n'a plus besoin de tests Covid, Est-ce le que c'est la dossier. On presse doit remplir les internationale stades. de Est-ce que c'est l'opposition le lait? qui a amené le Pétrus et tout le VIP? Vous gouvernez mal. Pendant que eux-mêmes ils boivent le Dom Pérignon. On versé les billets dehors, les gars. On fermait la scène. Pendant que eux ils boivent les châteaux La canne Pétrus. sucrée est devenue salée. Tendance à amplifier pour donner une dimension que la chose n'a pas. Donne-les. Est-ce que c'est le lait? On te demande, mais même si tu prends 10, on va te donner, mon frère. veulent préserver leur culture. Même si tu veux vendre, Vous-même, vous vous dénigrez. Partagez. C'est quoi ça, les gens, les hauts Quelqu'un qui se soucie des autres, qui commande des prostituées à Paris, qui se pavanent à l'aéroport et qui viennent pour vous allez voir le que dans le quartier où son il est épouse, né, dans dans le le pays, il c'est se quoi? bat, il fait peut-être un forage. Il se bat, par exemple, il construit un petit truc qui peut Vous voulez qu'on dise quoi de vous? mettre les machines à écraser au village. Vous voyez le boulot à Yaoundé fait ça? Vous voyez Jean-Famé Nongo fait ça? Il calcule tout en veste, en voyage, en femme qu'il va avoir. Le tiers du Cameroun est dans le Canet. En un seul mot, ce sont des mendiants. Je vous avais dit que ce sont les souris là-bas. L'argent du contribuable. Ils ne servent que pour des injections. Les Votre boulots ont argent, décidé de terrasser le Cameroun. Ce sont vos impôts. Tuer tout le peuple anglophone, pourvu Qui que le paye? pouvoir reste entre leurs mains. L'entretien des prostituées. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez toqué à la mauvaise porte. Je vous avais dit qu'on ne touche pas à Wandé Wandé. C'est-à-dire que L'anglophone dit un jour un jour. importe du Gabon. Un homme qui a pour habitude de dire un jour, ça veut dire que l'espoir vit en lui. D'huile de palme. Si un être humain a pour habitude de vous dire un jour, rassurez-vous que l'espoir vit en lui. Et puis quand ils disent, Il n'y a que des hommes qui ont de l'espoir qui disent un jour. Le mendiant ne dit jamais un jour. Le mendiant, c'est maintenant et tout de suite. Alors, là, Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir, même les asticots ne vont voir rien pour manger. Parce qu'il a tout consommé à son Lorsque la vivant. cloche va sonner, parce que sortons. nous avons aussi tout d'à côté. Qu'est-ce qu'on a? Sortons. Au niveau de l'agriculture, alors qu'Aziz avait introduit ce qu'on appelle le commissariat Lorsque la pastoral, cloche va sonner, il est arrivé, il a aboli le commissariat pastoral. Et puis, tout ce qu'il a entrepris sur le domaine de l'agriculture, c'était uniquement pour détourner de l'argent. Rappelons-nous des tracteurs Solenka. C'était combien? On nous disait que ça va produire 2 milliards de tonnes. On nous a dit que ça allait produire sur 10 000 hectares de manioc, après 5 000 hectares de maïs, et après on allait planter ceci et cela. Il est parti prendre le crédit. Cher Jean-Bahé, est-ce que le Cameroun 14 milliards. est prêt? Est-ce qu'on était Mais les prêt tracteurs à sont accueillir en ce brousse. type d'événement, sincèrement? C'est lui qui a tué le Fogapé, c'est lui qui a tué le Fonader. Toutes les banques agricoles, c'est lui qui les a tuées. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que quand la Aujourd'hui, on ne peut pas les rattraper cela. salaires seront réduits. Il prix y aura des une flambée de marchandises prix. vont augmenter. La lecture de On ne l'heure, peut ce plus arrêter sera ça. un Il parle bambara. de Covid. Le Covid n'était pas là en 2008 quand il y a eu les émeutes de la faim. C'est de ça qu'il est Il question. parle de Covid. Est-ce que le Covid était là en 2016 quand on avait déjà eu cette flambée de prix? À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Parce qu'il n'y a pas de Il y a le politique mendiant qui pense comme ça. agricole. Et beaucoup d'entre nous, Parce qu'il n'y a on a pas pour de espoir politique dit changement dans la industrielle. paix. Cette paix-là, ça serait dans Et vos parce sommets qu'il les n'y a plus pas de profonds. vision politique. Il vous parle tout simplement de l'émergence 2035. On peut émerger dans l'obscurité. Mais Bengo a volé 193 milliards de Et francs il CFA. dit- Il a les armes cachées. Même étant étudié, à Ekoningui, il vous attend. Et il dit que le Cameroun est sur la voie de l'autosuffisance énergétique. Mesdames et messieurs, le barrage Membele, dont Paul Biya parlait dans son discours, c'est 940 milliards. Où est le barrage Membele? Donc Biya croit que le barrage là fonctionne déjà.
Donc il croit que le barrage sont donc. Même Dieu ne veut plus que vous vous endormiez dans la disparition. Même le Seigneur a refusé, même les ancêtres. On allait chercher, on a enterré tout à Olembe, on a tout enterré, on a dit que non. Tous les lions, tous les mages et lions, ça sera seulement à Olembe. C'est à Olembe que vous êtes tombés. Le développement suit. Il vous fait comprendre que le Cameroun est déjà désenclavé parce qu'il a réussi l'exploit à construire cette année des autoroutes. 941 km par pas. C'est faux. Vous connaissez la route. C'est dans les rêves. Si les anglophones ont dit il peut me dire où se trouve ces autoroutes dont il parle. Il était conscient de ce qu'il disait. Alors que tout le manger casse d'assiette. Un poulet qu'on peut manger à 6 pour braise pour manger sur place. Être livré. Le boulot a décidé de tuer tout le peuple anglophone. Ça, c'est pas. Pourquoi la crise anglophone ne peut pas s'arrêter? 400 milliards. Ce n'est pas du tout aujourd'hui, normal. C'est l'autoroute la plus chère du monde. 7 milliards par kilomètre. Un stade comme baptisé avec le nom d'un démon, d'un diable. C'est bien. Le stade est inauguré avec les morts, le sang qui coule dans le stade. Mais le kilomètre de route chez Biya. Et vous croyez que vous pouviez gagner là? Chacun attend la mort devant sa porte. 7 milliards. Depuis 1982. Une route de 196 km. Nous en sommes à peine à 40 km. Ça finira quand? Et il vous parle de l'autoroute Yaoundé, Simalem. Dans tous vos villages, les commissaires de police et les commandants. Qui ne parviennent même pas à dégager, à finir. Ils nous ont encerclés. C'est ça qui fait 941 km. Le chef de l'État du Cameroun est là, assis en Goumaka. Et il vient au palais, vous parlez de la canne. La canne, c'est un mois. Il est déterminé à vous combattre, puisqu'il n'a rien en réserve. Vous abandonnez votre peuple. Sortez des armes. S'entretuer. Et bien plus. Et nous inventer quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Le boulot va détruire. Et si aujourd'hui, il est préparé à détruire. Vous dites que vous n'allez pas faire exporter. Il n'a jamais rien le problème est suivant. Les agriculteurs, ils vont faire comment? Il n'y a pas de route. Sachez que partagez le direct. À partir de maintenant, on va avoir la par exemple, 80% du riz. Je voudrais que vous m'aidiez. Qui est produit au Cameroun, mon tombeau le plus proche. C'est le peuple camerounais. Le peuple anglophone meurt des pommes. Ah, vous passez qui quittez avec lui. Du nord, de l'extrême nord, et venir à Yaoundé. Comme je le disais dernièrement. Rien qu'un Gaoundéré Yaoundé, ça fait 15 heures de route. Il y a plus de 1200 anglophones à Parce que c'est le vieux train qui ne vivent de rien. Que nous continuons. Si c'est pour travailler toute ta vie, pour que quelqu'un d'autre vienne prendre ton argent et aller déposer dans les pays européens, les hôtels intercontinentaux, dans gratuit. Alors que les autres pays sont des alliés. Pendant qu'on est en train de parler comme ça dans le Mungo, les gens sont en train de mourir de choléra. Il n'y a pas l'eau. Ça veut dire qu'il les gens sont en train de mourir de choléra. S'il aurait construit des routes, eh bien, et vous voulez distraire les gens. Praticable. Vous voulez distraire les gens. Eh bien, on pourrait avec une histoire qui mais il y a parlé de la construction des routes. Qui va les faire rêver. La honte a foutu le camp. La honte a foutu le camp au petit. Là où est parti le projet des 14 péages. 99,9% de l'administration. Pourquoi je lui pose cette question? Parce que c'est le 20 décembre 2020. Et vous appelez ça armée. Il n'y a jamais eu l'armée camerounaise. Il y a eu une milice. Il a fallu le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fallu un génocide pour qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'armée au Cameroun. Et ceux qui ont peur de le dire, vous êtes tous des traîtres de la République. Vous êtes les traîtres de la nation. Vous participez pour le génocide anglophone. Les promesses creuses. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être Camerounais? À quoi ça sert de se battre pour dire que je suis Camerounais? Ça sert à rien du tout. C'est parce que lui-même il est un mendiant. Vous avez compris? Si depuis 6 ans, il y a un trouble, il y a un génocide, on est incapable de parler de ce qui se passe dans notre territoire. Pour 2, pour 3, on est dans le Congo ça. Pendant ce temps, on tue les enfants. On dit dans mon village, Mendi Songu, le nom Mufori. Tu fermes les yeux sur la souffrance du peuple. L'enfant de la voisine. Ou de sa épouse. Anyway, le peuple anglophone meurt tous les jours. Pendant ce temps, on perd le temps. Tout le monde a peur de dire, les boules sont en train de tuer. La preuve en est que chaque militaire boulot qui tombe,
que vous aurez Oh mon Dieu, les péages. ta grâce. Parce que ça allait produire à l'État du Cameroun les recettes fiscales que Biya lui parle maintenant. Les recettes fiscales étaient évaluées pour la première année, c'est-à-dire que 2021. On a dit que ça allait produire en 2021 en déclarant 5 milliards que le Cameroun va bien. 411 millions. Il n'y a pas de guerre au Cameroun, tout va après, bien. ça allait C'est un produire gros mensonge. 48 Tout le monde milliards. sait que ça fait 5 ans que le sang coule à flot. 950 Et même pendant la millions. canne, il y a eu des morts. Mais dites-moi, vous avez vu ça dans la loi du projet de finances? Où sont les péages à Biya-Bimondo? À Pierre-Meba. Sur les 12 personnes-ci, il y a un seul bassa parmi les 12-ci. Vous volez. Voilà un village habillé en tenue. Et vous accusez les autres. Vous Voilà dites un que village habillé en tous tenue. ceux qui sont dans les malversations, Ils ont porté les bottes comme les maquisards. Ils seront traqués, Ils ne vont sont même plus avec la répondre bille de devant la l'armée. justice. Regardez. Voilà Regardez son celui-ci en frère. haut. Je n'ai plus que cet exemple-là. Entre eux, c'est Madjona. Moi Hein. aussi, j'avais déjà évoqué le Marc cas. Madjona. Hein. Avec le On va centre les faire touristique 50 ans de Beirut. guerre. Si c'est notre pays, nous Oui, dans des tous, milliards. on devait Et bien, s'entendre. rien n'a jamais été réalisé. Mais comme les autres sont les propriétaires du pays, C'est un pays en guerre. Il n'y a pas de 941 km. Alors qu'on a des prisonniers politiques 2098, dans un pays, c'est déjà demain. alors que les enfants, les femmes sont assassinés, vivent en brousse. Peut-on parler de football Des foutaises. dans un pays où pratiquement il y a quasiment la majorité de la population qui croupit dans la misère? Peut-on parler de... Il y a eu des match morts de pendant football, la canne. d'une vraie Les compétition Camerounais de se football? faisaient tuer pendant la canne. Dans un pays où il y a des guerres communautaires, on ne peut avoir Pour commencer une compétition, vous appelez les gens. Vous venez célébrer avec vous. Et vous commencez sur un gros mensonge. qu'il a un chef de gang. Un manque de respect total pour la vie des Camerounais qui meurent à travers le Chacun va territoire. comprendre pourquoi il faut brutaliser ces gens. On va développer doucement, c'est aussi notre rôle. Il est là pour la transparence. Il a parlé comme je le dis. Allez me porter plainte où vous voulez, vous êtes des voleurs, des tueurs, des sales rats. Voilà, vous avez compris. Je l'ai dit. Allez vous faire foutre. Et il va faire semblant que ce n'est pas lui. Mais Paul Biya, le premier bandit du Cameroun, n'oubliez pas que l'article 66 de la Constitution demande au chef d'État, à ses ministres, de déclarer les biens. Pourquoi Biya n'a pas déclaré ses biens? Il ne les déclare pas tout simplement parce que il en a trop, parce qu'il a trop volé. Les gens disent que ce sont les ministres de Biya qui volent. Il y a eu pendant plusieurs semaines des manifestations anti-Coupe du Monde au Brésil en 2014. Le feu n'a été promis à personne. La police avait juste encadré les marches. Même dans les États à régime dur, comme la Russie, on a vu à l'occasion de la Coupe du Monde de 2018, le président Vladimir Poutine signer un décret spécial pour encadrer les manifestations dans des lieux précis. Il n'a promis le feu à personne. Mais au Cameroun, tout doit se passer autrement au nom de la canne, pour la canne et rien que pour la canne. Dans tous les cas, il y a Carbona là, Djombe Terfon. Un pays comme le Cameroun, un chef d'État qui ne peut pas donner de l'eau à ses Faire venir des prostituées de France en classe à faire. Les gens sont en train de mourir à gauche à droite et les autres applaudissent. Les autres applaudissent. Vous applaudissez. Vous êtes des gens, vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens, vous n'êtes rien d'autre que des chiens. Vous n'avez pas honte. Vous avez stocké les fonds aux gens. Vous leur volez leur argent tout le temps. Voler, c'est pour cela que vous avez du mal à partir du pouvoir parce que vous ne pouvez pas chercher votre argent vous-même. Vous ne savez pas comment chercher l'argent. Vous n'avez jamais su comment chercher l'argent, à part voler. Je suis tellement dégoûté. Mais dégoûté, vous ne savez même pas comment est-ce que je suis déclare d'être au boulot. J'ai honte. Et honte à vous tous. Shame to you. Shame to you. Et les autres sont en train de mourir. Ils n'ont même pas de quoi manger. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas quoi faire, quoi. Votre putain de merde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que si quelqu'un pouvait emprunter la sorcellerie quelque part, je vous aurais envoyé ça à la flèche, Je quoi. pense qu'il faut déjà te lever avec la colère, la sainte colère dans ton cœur là pour envoyer le feu sur Vanayolo et sur Ferdinand Gongo. Le feu de Dieu les consume au nom de Jésus.
Et ils n'échappent pas à cette gabégie financière au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Envoyez le feu contre eux au nom de Jésus et contre ces prostituées. Le feu de Dieu les prend au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom puissant de Jésus. Ils sont calcinés par le feu de cet esprit. L'argent que Samuel Vono merci Père Saint va dépenser de les calciner. Pour ces et merci Père Saint de faire arrêter ces gens. Vonayolo et Ferdinand Gongo de répondre par rapport à ces dépenses inutiles. Merci Dieu parce que tu écoutes nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.